Les 7 candidats palois ont donc joué le jeu hier à l'hippodrome du grand oral proposé par nos confrères de la République des Pyrénées. Un dernier débat avant le premier tour en public car chacun a pu venir accompagné par plusieurs dizaines de partisans. Pendant plus d'une heure et demie, sans animosité, ils ont pu développer leurs propositions concernant des thématiques très concrètes comme l'accès aux soins, l'avenir de la maternité privée ou encore l'entretien de la voirie. Je pense que c'est une question de choix, c'est une question de budget, on met l'argent où on veut. Et quand j'ai été interrogé la semaine dernière par la République pour me dire quel sera mon grand projet d'urbanisme pour la ville de Pau pendant le mandat, j'ai répondu mais je n'en ai pas, mais je n'en veux pas, on n'a pas les moyens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une urgence absolue qui est la réfection des trottoirs et la voirie. Et les Palois, c'est ça qu'ils attendent. Si ce projet des Galeries Lafayette est poursuivi, c'est 40 millions d'euros d'investissement, on n'aura pas les moyens de rénover les trottoirs et de réparer la voirie. Voilà le choix que les Paloises et les Palois vont devoir faire dimanche. L'aménagement urbain, c'est pas quelque chose qui se décide dans l'abstrait, même pour les choses du quotidien, comme les trottoirs, etc. Il faut toujours compter avec les bénéfices, les marges que vont faire ceux qui vont construire tout ça. Et cet argent public, bah oui, ça va servir à ça. Hein. La moindre des choses, c'est que les travaux soient faits au comptant déjà, pour qu'on ait les moyens de réaliser ce qui est utile à la population. Parmi les autres thèmes abordés hier, celui de la sécurité, avec au cœur des débats la police municipale et la vidéosurveillance. Je crois qu'il faut prendre des mesures fortes et cet arrêté anti-regroupement, à mon sens, n'en est pas. Et donc on propose d'augmenter les effectifs de policiers municipaux. On propose aussi de déployer plus de vidéoprotection dans la ville et créer aussi une brigade des transports parce qu'on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'agressions commises dans les transports en commun palois. On augmentera de 20 éducateurs de rue, ils ne sont plus que 10 aujourd'hui à Pau, 20 éducateurs de rue. On augmentera notre soutien aux associations qui travaillent au niveau des différents quartiers. Oui, on augmentera les policiers municipaux de 43 à 63. Oui, on renforcera avec des patrouilles dans certains quartiers à certaines heures. La pression immobilière actuelle et l'état du parc de logements palois ont également été évoqués par les candidats. Nous avons rénové la totalité, 100% des logements sur le quartier de Loos-des-Bois et presque 90% sur le quartier Saragosse. La transformation de Saragosse est quelque chose de tellement spectaculaire qu'on doit mentionner ce quartier qui était rejeté et qui est aujourd'hui un quartier attractif. Un certain nombre de Palois se trouvent aujourd'hui dans des logements qui ne sont pas aux standards modernes. Et si la ville de Pau est en tension au niveau logement, c'est qu'en réalité, 25% des logements de la ville de Pau sont vacants. Vous prenez un immeuble de 4 étages, c'est un étage qui est inhabité. Je trouve qu'à Pau, c'est une campagne relativement apaisée et notre débat le démontre, j'espère. C'est-à-dire qu'on arrive encore à se parler et on n'en est pas à une bornalisation ou une incapacité de dialogue. Ça, c'est important pour nous et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu que ce soit en public, pour montrer qu'on pouvait encore parler politique en public. L'intégralité du débat est à retrouver sur le site de la République des Pyrénées.